Coucou à tous, bienvenue dans cette éphéméride, j'espère que vous allez tous bien. Alors voilà, je reviens, donc ça fait quelques jours déjà que j'ai pas pu faire de guidance. Donc déjà, voilà, j'ai eu des semaines très chargées. Et aussi, il y a eu, et c'est pour la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, il y a eu donc ces fameuses tempêtes solaires extrêmement puissantes que l'on a eues sur le week-end du 12 au 13 mai. Donc des tempêtes solaires de magnitude, je sais que ça se dit en anglais, mais après, je ne sais pas comment on dit en français, G5. Bon, je trouve assez intéressant, le G5, ça me fait penser à la 5G hein, un petit peu, mais bon, je sais pas si c'est un rapport ou pas. En tout cas, vous savez, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos que j'ai dû intituler aussi éruption solaire ou quelque chose comme ça. L'année 2024, c'est une année où on vit des tempêtes solaires impressionnantes, très fortes, et cela depuis le mois d'octobre 2023. Donc ça va s'intensifier. Je vous avais également expliqué que ça se passait en cycle de 11 ans. Donc ces tempêtes solaires, c'est des cycles de 11 ans. Et il y avait eu une tempête solaire aussi puissante en 1859, si je ne me trompe pas. Donc on va dire de la même intensité qui avait, on va dire, éradiqué tous les systèmes de télégraphe hein, qui avaient donc mis à, on va dire, ouais, qui avait, on va dire, dérangé, on va dire, tout le système des télégraphes. Et vous imaginez que nous, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, extrêmement connectée, eh bien, il peut y avoir des perturbations. Moi, personnellement, j'en ai pas vécu, là où je suis. Je sais qu'il y a des endroits où il y a eu hein, des coupures d'électricité, des pannes et des choses comme ça, mais en tout cas, de mon côté, en tout cas dans ma région, j'ai pas entendu quelque chose comme ça. Il y a eu également des très belles aurores boréales. J'ai partagé d'ailleurs, j'ai un Instagram pour ceux qui veulent s'inscrire, enfin s'abonner pardon à ma page Instagram. Vous êtes les bienvenus. Je partage des petits tirages, voilà, je publie voilà, des petites actualités, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas si vous avez envie de me suivre. Tout est en barre de description sous cette vidéo. Voilà, j'avais en tout cas néanmoins envie de passer un petit moment avec vous parce que je sentais que ça faisait beaucoup trop longtemps, que vous m'avez beaucoup trop manqué et puis que j'avais des messages à vous faire passer. Mais comme je vous ai dit, c'était compliqué et puis surtout que j'ai été extrêmement affectée par ces tempêtes solaires. Donc je savais pas en fait qu'il y avait cette tempête le week-end, mais moi ça faisait déjà une semaine que j'étais épuisée, mais dans un épuisement que vraiment, pour tout vous dire, j'ai dormi l'autre jour 13 heures d'affilée, donc j'ai une fatigue extrême. Donc bon, qui est dû aussi à d'autres choses, mais bon, quoi qu'il en soit, c'est vraiment que ça intensifie, ça vient vraiment toucher déjà tout notre système nerveux, notre système vraiment lymphatique, c'est ce que j'entends aussi. Mais cette tempête solaire, elle vient, c'est comme des rayons qui viennent surtout restaurer, et il y a des changements au niveau de l'ADN, d'accord? C'est vraiment ce qu'on m'a donné, il y a quelque chose qui se passe au niveau de l'ADN, et j'ai parlé de quelque chose comme ça sur ma dernière vidéo de la nouvelle lune. C'était, je crois, la nouvelle lune le 8 mai. Oui, attendez. Ouais, exactement, c'était la nouvelle lune en taureau. Je crois que j'avais parlé de quelque chose comme ça sans vraiment savoir d'où ça provenait. Donc, il y a un nettoyage des mémoires cellulaires. Il y a aussi j'entends une réorganisation en fait dans nos cellules. Il y a une réorganisation au niveau de notre ADN qui fait que forcément on est très impacté. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler de certains symptômes, juste que voilà, vous sachiez, parce que moi, franchement, j'avais pas compris et ça m'a presque inquiétée. Je pensais, enfin peut-être, hein, je sais pas, je devrais peut-être aller me faire contrôler, mais c'est-à-dire que des fatigues qui sont extrêmes.
Bien sûr, je vous dis, allez vous faire contrôler par un médecin, c'est toujours, il ne faut pas séparer le corps, l'âme et l'esprit, hein, on est un tout, et de toute façon, tout ce qui est énergétique a une répercussion sur le physique, d'accord? Donc forcément, c'est de là où préviennent les maladies. Si on laisse trop longtemps quelque chose dans l'énergétique et on va dire, ça va se cristalliser, puis ça va devenir une maladie, d'accord? Donc voilà, tout simplement, pour vous expliquer certains symptômes, d'accord? Donc en dehors du cadre médical, bien sûr, je le précise, vous pouvez sentir, donc en dehors des extrêmes fatigues, des vertiges, des nausées, des sensations aussi que votre alimentation, soit vous avez plus faim, soit vous avez plus faim, il y a des jours où vous n'avez plus faim du tout, vous n'avez pas faim de la journée, vous avez peut-être plus envie de quelque chose, par exemple de sucré ou plutôt salé. Vous allez remarquer comme ça que au niveau même de l'alimentation, il y a des perturbations, il y a des changements. Vous allez remarquer aussi sur le physique. Alors le physique, c'est notamment des changements physiques. Vraiment, vous allez percevoir qu'il y a peut-être vos traits du visage qui ont changé, votre peau, la qualité de votre peau, la qualité de vos cheveux. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de changer d'un point de vue cellulaire et donc forcément aussi ça a une répercussion sur notre physique. Et il y a quelque chose d'assez marrant qu'on m'a donné en canalisation, c'est que en fait le vieillissement va être différent. Ça veut dire que, d'ailleurs vous pouvez le remarquer, que les personnes vieillissent moins vite, au niveau, je parle de pas de l'âge, hein, je parle au niveau de une personne aujourd'hui qui a 50 ans, elle peut en paraître 30 ou 40, vous voyez, il y a quelque chose aussi avec, à l'époque, par exemple, si vous prenez 50 ans, voire 100 ans en arrière, une personne de 40 ou 50 ans, elle faisait vraiment, son âge, voire plus âgée pour nous aujourd'hui, vous voyez. Donc il y a quelque chose aussi avec ça, avec carrément des traits physiques qui sont différents. La vieillesse va être perçue différemment sur le physique, ok ? Ensuite, c'est par rapport à la détériorisation de notre corps physique. Ensuite, il y a autre chose que vous pouvez remarquer, c'est tout ce qui est inflammation du corps, parce que c'est le feu. Il faut savoir que là, on est en train de faire une purification par le feu avec ces tempêtes solaires, donc il peut y avoir des sensations par exemple, de transpiration, d'accord? Vous transpirez pendant la nuit où vous transpirez beaucoup plus que d'habitude, eh bien c'est dû aussi à cette surchauffe dans nos corps aussi qui nous permettent de libérer aussi toutes ces différentes mémoires. Et puis il y a aussi qu'est-ce qu'on m'a donné d'autre? Oui, donc tout ce qui est inflammation de la peau, donc c'est-à-dire bouton de fièvre, voilà, tout ce qui est éruption, bouton de fièvre, éruption cutanée, ça peut être des eczémas, ça peut être toutes sortes de problématiques comme ça, donc comme si notre peau, notre corps est en feu, d'accord? Ensuite, il y a autre chose, c'est le système nerveux, donc le système nerveux est très mis à mal aussi sur cette période-là, donc tout ce qui est aussi maladie, je pourrais dire, due au système nerveux, ou tout ce qui est viral, virus, vous voyez, zona, etc. Ça aussi, ce sont donc liés, c'est comme des inflammations comme ça, qui vont ressurgir sur cette période. Voilà, donc déjà, c'est autre chose que je voulais vous dire. Par rapport aux articulations, mal dans le corps, des douleurs à des endroits, encore une fois, comme j'ai dit, allez consulter votre médecin quand même, en cas de doute. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y avait autre chose que j'avais à partager avec vous? Alors, au niveau émotionnel, des pleurs, de la tristesse, envie de pleurer comme ça pour rien. Ça peut être aussi des colères, ça peut être, enfin ça ressort, vous voyez de nouveau ce côté éruption, quoi, hein, donc que ce soit par des larmes, que ce soit par des cris, que ce soit par... voilà, en tout cas c'est une éruption comme ça, une sorte de... on régurgite, c'est pas très beau à dire, mais voilà, c'est ce qu'on me donne aussi.
et un sentiment en fait de flotter, de pas être là, d'être là sans être là. Enfin, c'est très étrange comme sensation. Donc voilà ce que je peux vous dire par rapport à ces symptômes de l'éruption solaire sur nous. Donc voilà, je vais faire un petit tirage justement, un éphéméride pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport aux énergies actuelles. Est-ce qu'il y a un petit message? Je ne vais pas faire long parce que je ne veux pas non plus trop m'épuiser. Comme je vous ai dit, je suis pas 100% en forme, donc je vais essayer de ne pas faire très très long. Mais on va déjà regarder sur quelle temporalité on a envie de nous parler, de quelles énergies ici, les énergies là qu'on va nous adresser aujourd'hui, ça sera sur quelle temporalité. Alors pour bien sûr les personnes qui me regardent, bien sûr voilà, les nouveaux abonnés ou les personnes qui me regardent aujourd'hui, vous êtes les bienvenus, et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, et puis aussi à tout le monde, n'hésitez pas aussi à liker les vidéos, ça permet à d'autres personnes de pouvoir voir mes vidéos, de pouvoir partager ce contenu qui est là pour vous en fait, hein. Donc pour tout le monde, donc c'est vraiment on va dire important aussi de pouvoir partager et diffuser ce contenu. Alors, on y va. Pour quelle période? Oh, on nous parle de 21 jours et c'est intéressant, on nous dit la prochaine nouvelle lune. Donc, c'est très intéressant. Donc là, vous voyez, on est parti pour une période de 21 jours. Et pour pas vous dire de bêtises, la prochaine nouvelle lune... Alors, la prochaine nouvelle lune, elle a lieu le 6 juin. Donc, 6 juin. Attendez. Je vais juste calculer. Hein. Vous savez, moi, j'adore les... Enfin, moi, j'adore voir les temporalités. C'est un peu pas ma spécialisation, mais moi, j'aime bien dater. J'aime bien... voilà, parce que je trouve que c'est comme... que ce soit dans mes guidances privées ou quoi, je trouve que c'est important. Même si, voilà, il peut y avoir des changements. Alors, on y va. 21 jours, 1, 2, 1, 3. C'est plus ou moins ça. Si vous voulez, 21 jours, c'est plutôt vers le 3 juin et la prochaine nouvelle lune, elle est le 6 juin. Donc pour vous dire, franchement, à 4 jours de différence, hein, vous voyez, il n'y a pas de hasard. Donc d'ici la prochaine nouvelle lune, au plus tôt 21 jours, on va voir qu'est-ce qu'on nous dit par rapport aux énergies. Voilà, alors. Allez, c'est parti, 21 jours. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est quoi les énergies? De quoi on veut nous parler sur les prochains 21 jours d'ici la prochaine nouvelle lune? Donc, pour le collectif qui me regarde, oui, il y a autre chose que je voulais vous dire. Alors, évidemment, hein, vous voyez, hein, on travaille aussi pour les plateformes. Enfin, on travaille pour les plateformes. C'est-à-dire que YouTube, je crois que si, par exemple, je poste pas une vidéo pendant 3 jours, elle désabonne les gens, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, bien sûr qu'il y a certainement des gens qui se désabonnent. Et ça, c'est bien sûr, chacun est libre de faire comme il veut. Mais l'autre jour, j'ai eu un commentaire d'une abonnée qui m'a écrit en disant ah bah tiens, j'avais remarqué que j'ai été désabonnée de votre chaîne, donc sachez que c'est pas moi qui vous désabonne, hein, de toute façon j'ai pas ce pouvoir là, mais c'est YouTube que je pense qui désabonne, soit parce que ça fait un moment que vous regardez pas les vidéos, soit parce que je sais pas, parce que j'ai pas publié des vidéos à la chaîne. Donc moi c'est pas mon but, c'est pas de publier à la chaîne, c'est de faire les choses quand je le ressens. Donc n'hésitez pas à vérifier si vous êtes toujours abonné aussi à la chaîne, si bien sûr vous le souhaitez, hein. Allez, on y va. C'est juste, voilà, si jamais vous vous posez la question. Alors, les énergies pour les prochains 21 jours, d'ici la prochaine pleine lune. Quel est le message ici pour le collectif qui me regarde? Alors... attendez, c'est intéressant. Ok, je vais la garder. Elle est sortie, vous voyez, comme ça. Donc j'aime bien aussi voir comment les cartes sortent. Et j'ai le yin-yang, mais qui est sorti en horizontal. Donc pour moi, il y a comme
une espèce d'arrêt, il y a un... C'est-à-dire qu'on est en train de vivre, on est en train de s'équilibrer, mais c'est pas encore là. Pour le moment, on est dans une phase un petit peu transitoire, d'accord? Dans une phase transitoire, dans une phase de transformation, mais qui est pour le moment transitoire. Et puis avec on a le 40, donc le 4, avant que ça puisse se stabiliser. Donc pour le moment, on n'est pas stable encore. L'énergie, elle peut faire comme ça. Je suis complètement déstabilisée, je me sens un peu plus stable. Vous voyez, on tangue. Hein. Je vous ai dit, on a l'impression de tanguer par moment, d'avoir des vertiges. Yin-yang, équilibre et harmonie. Et puis j'ai perception derrière. Derrière le voile de l'illusion. Alors, pardon. Il y a aussi... je vois ici, vous voyez, il y a le papillon à 2 reprises, donc le papillon qui représente cette transformation, mais aussi ce besoin cette nécessité, on va dire, d'être un petit peu dans le noir en ce moment. Il y a une nécessité d'être dans le noir et j'entends de ne pas s'exposer ou de ne pas tout de suite mettre à jour les choses. C'est plutôt quelque chose qui se fait vraiment à l'interne. Ici j'ai le 39-40, donc pour certains vous êtes dans cette transition de vos 39 à vos 40 ans, d'accord? Donc évidemment c'est pour ceux à qui ça parle. Ok, j'ai un autre message et vous voyez j'ai l'ascension. Donc tout ça c'est pour la raison pour laquelle on vit les énergies qu'on vit actuellement. C'est pour des raisons d'ascension, clarté, liberté et solution. Donc je ressens qu'il y a comme un basculement, et ça j'en avais parlé, hein, qu'on changeait notre perception en ce moment, qu'on voyait les choses sous un autre angle, et on est encore dans cette phase, on est là, je vois les choses comme ça, je vois les choses comme ça, je vois les choses comme ça. Donc voilà, il y a vraiment, et dans tous les sens, donc il y a vraiment ce côté, mais aussi je ressens aussi du côté masculin et du féminin, donc il peut y avoir un basculement. Par moments on est très sensible, très introverti, très introspectif, et des moments on est dans l'action, on est dans le faire, on est dans le mental. Il y a quelque chose comme ça de très extrême en fait. Pourquoi? Parce que, encore une fois, on est dans cette perception entre notre part masculine et notre part féminine en nous, mais aussi dans l'autre ou dans les autres, d'accord? Il y a quelque chose qui est comme ça. Et vous pouvez remarquer aussi autour de vous, tantôt vous avez des personnes qui sont très sympas, très douces, plus dans leur part féminine, enveloppante, qui sont plus dans une écoute, voilà, on va dire un côté beaucoup plus... affectueux et affectif, et la même personne peut être très tranchante du jour au lendemain, ou même de quelques heures, enfin quelques heures de différence, tranchante, froide, très, on va dire, j'entends orienter solution, vous voyez, c'est un côté très masculin, vous parlez à un homme, enfin généralement un homme, d'accord, je parle du masculin, mais un homme en général, quand vous lui parlez d'un problème, en général, il va aller vous chercher une solution. Alors que quand on parle à une femme, quand on parle entre femmes, généralement, on a plus besoin d'être écouté. Les femmes, elles ont plus besoin de parler pour se faire écouter, mais les hommes, ils pensent qu'on leur parle d'un problème pour qu'on résout le problème. Vous voyez, c'est comme ça, on est fait différemment, et heureusement, j'ai envie de dire. Et les deux sont nécessaires. Mais vous voyez, il y a ce côté un petit peu, par moment, vous allez avoir la même personne qui va être à l'écoute, juste voilà, être là, une épaule sur laquelle vous pouvez voilà, vous reposer, ou une oreille qui est là pour vous écouter. Et dans les heures qui suivent, ou dans quelques jours, cette personne va être très directive, vous dire fais ci, fais ça, ou tu devrais pas faire ci, pas faire ça. Et il y a ce côté-là. Et vous aussi, vous pouvez par moment switcher entre ces deux énergies. J'entends, on revient de loin, j'entends, mais on revient de loin depuis l'intérieur de soi. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va passer cette phase un petit peu très interne, et quand on va ouvrir les yeux, les choses vont être beaucoup plus claires. C'est ça, c'est que pour le moment, tout semble tanguer, tout semble... on change d'émotion d'une minute à l'autre, et à un moment donné, on ouvre les yeux réellement, et on voit les choses justement avec clarté, liberté et solution. Donc si vous êtes aussi dans un moment, oui, non, je fais ça comme ça, en fait non, je le fais pas comme ça, en fait, voilà, vous êtes dans ce moment-là, eh bien sachez que ce moment-là, il va tanguer encore un petit peu, peut-être pendant les prochaines 21 jours, et après à la prochaine nouvelle lune,
vous allez avoir une perception différente et vous allez voir beaucoup plus clair. Et surtout que la perception que vous allez avoir, elle permet une évolution. Donc c'est pas une perception qui est restrictive, mais c'est plutôt une perception qui va être objective et pour votre long terme, d'accord, pour votre évolution long terme. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Attendez, je me laisse un petit peu guider par rapport à cette période. Ici, la prochaine pleine lune, à quoi s'attendre d'ici la prochaine pleine lune? À quoi s'attendre d'ici la prochaine pleine lune pour les collectifs qui me regardent? À quoi ils peuvent s'attendre? Gardez un cœur ouvert et réfléchissez à vos priorités, exactement. Donc vous voyez, réfléchissez à vos priorités, ça va bien avec la perception. Donc c'est vraiment un moment décisif. Un moment décisif. Vous voyez, je perds ma voix. Attendez. Alors, pourquoi je perds ma voix? Parce que c'était au moment où j'allais vous dire que tout commence dans la conscience, vous allez voir clair les choses et ensuite devoir les communiquer. Et c'est là où ça va coincer. Ça va être très clair dans votre tête, mais vous allez devoir le dire. Et là, ça coince. Vous voyez, j'arrive pas à parler. Donc voilà. Bon, ça va passer. Parce que vous allez le faire, vous allez le dire. Ok. Voilà, c'est bon. Donc, réfléchissez à vos priorités et reconnaissez votre valeur. Ben oui, c'est ça. Quand votre masculin et votre féminin vont enfin se rencontrer, d'accord, une fois l'autre a été dans l'excès, et l'un a été dans l'excès et l'autre était dans l'excès, et une fois qu'ils peuvent s'accorder, donc en sachant qu'ensemble ils sont forts, et c'est pas séparément qu'ils vont avoir cette force, ça veut dire que quelqu'un qui va tout le temps vous trouver des solutions, ben, c'est pas très, et qui écoute jamais par exemple, c'est pas très, on va dire, efficace, et quelqu'un qui va juste vous écouter mais qui va rester passif. Alors dans certains moments c'est agréable, hein, on va pas se mentir, bien sûr dans certaines circonstances, mais je veux dire, des fois voilà, où vous demandez conseil à la personne mais elle reste juste dans la passivité. Bon, moi je trouve que généralement il faut demander conseil pour avoir, hein, comme on dit, en général, comme on dit, les conseillers ne sont pas les payeurs, mais dans le sens c'est... Moi, je pars du principe qu'on donne une réponse à quelqu'un qui nous demande conseil et que ça peut être intrusif de donner des conseils sans que la personne ait demandé, voyez. Donc, ou alors demander la permission, est-ce que tu aurais besoin que je te donne un conseil? Est-ce que tu... Voilà, moi je pense que c'est la façon de faire. En tout cas, il y a ici vraiment, avec garder un cœur ouvert et réfléchissez à vos priorités, c'est que pour la plupart d'entre vous, ça demande d'être très honnête avec vous-même. D'accord? Chose qui peut avoir coincé par le passé, et aussi de reconnaître votre valeur et cette fois de ne plus fuir ça. D'accord? Plus se réfugier dans un masculin qui va être sur la défensive ou sur, par exemple, ou trouver par exemple des prétextes, vous voyez aussi, ou alors sur un féminin qui va être dans une passivité ou qui va être plus dans le côté purement spirituel ou purement émotionnel de la chose. Mais c'est justement, je sens vraiment prendre le taureau par les cornes, c'est intéressant, mais c'est ça, c'est prendre le taureau par les cornes. Ok. Alors, j'hésite là sur les prochaines cartes que je vais prendre. Ah oui, c'est ça que je voulais prendre déjà. Je vais vous prendre une comme ça. Et puis après, je vais utiliser un tarot, je crois. Parce que j'ai assez envie de prendre un tarot. Alors j'attends des cartes, ça fait juste, je sais pas, 3 semaines. Voilà, donc je sais pas quand elles vont arriver, j'ai hâte, parce que j'aimerais bien les utiliser. Alors, on va regarder ici.
qu'est-ce que... Attendez, pas encore. Donc à quoi s'attendre d'ici la prochaine nouvelle lune? Ici pour le collectif qui me regarde, à quoi s'attendre? À quoi ils peuvent s'attendre d'ici la prochaine nouvelle lune? À quoi s'attendre? Ouais, écoutez. Le 13, la libération et la transformation. Et l'unité, l'harmonie. Ok. Vous voyez le pouvoir et la réalisation. Donc c'est reprendre son pouvoir par rapport à ses propres réalisations. Avec le coq, vous voyez le coq, regardez d'ailleurs comment il... Attendez, je vais allumer parce que je pense qu'il fait sombre et vous ne voyez pas grand chose. Ici, vous voyez, si vous regardez ce coq, il a la gueule ouverte, hein, donc, et il ferme pas sa gueule. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est ce que je ressens, c'est que cette libération de pouvoir exprimer les choses et dire votre vérité, et je sens que c'est une fois que vous aurez réfléchi à vos priorités, eh bien, ça va être... pas drastique, mais quelque part, il n'y a pas de retour en arrière, d'accord? Il n'y a pas de retour en arrière, et vous allez, j'entends, clamer haut et fort ce que vous avez à, voilà, ce que vous avez décidé de faire, en fait, ce que vous avez décidé de faire, ce que vous avez décidé, qui vous avez décidé d'être, ce que vous avez décidé d'exprimer, tout simplement. J'entends positionnement pour vous positionner, quel que soit le domaine de votre vie. L'unité, c'est pour amener plus d'harmonie ici dans votre vie. Donc ça veut dire ici que vous créez un nouvel ancrage, et ça va être votre nouvel ancrage. Ça va être aussi la chose sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer. Ça va vous apporter une forme de stabilité, et aussi, je vous ai dit hein, ici le 4, le 40, qu'on n'était pas encore stable. Et bien cette énergie-là va vous permettre aussi, j'entends, d'asseoir entre guillemets votre pouvoir. Donc je mets bien entre guillemets votre pouvoir, parce que là on ne parle pas d'abus de pouvoir, on ne parle pas de pouvoir sur l'autre, mais on parle plutôt de pouvoir, justement, de pouvoir tout simplement, agir et exprimer les choses et de se sentir dans son pouvoir. Ça ne veut pas dire avoir le pouvoir sur l'autre, c'est être dans son pouvoir. Donc ça veut dire que quand on est dans son pouvoir, il peut se passer 1000 choses autour de nous, on peut avoir 1000 réflexions et 1000 opinions différentes, mais si on est dans son pouvoir, eh bien, on n'est pas comme une brindille comme ça qui se fait, on va dire, souffler de droite à gauche. On est en accord, et puis ça ne va pas nous déranger, ça ne va pas nous affecter. Donc ça va permettre une réalisation, et je vous dis, ça va vous permettre une réelle évolution. Je vous ai parlé d'affirmation, et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus libre. Il y a quelque chose qui vous enchaînait jusqu'à maintenant, et justement, c'est quoi la liberté? Ça va passer par la libération, d'accord? Donc dans cette liberté, il y a un besoin de couper des chaînes ici qui sont peut-être à l'intérieur de soi ou peut-être à l'extérieur de soi, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre de prendre votre envol. Et votre féminin ici a le côté protecteur, c'est-à-dire que j'entends que votre masculin, ah ben voilà, il n'est pas là, loin, le déséquilibre du masculin, c'est-à-dire que le féminin ici, elle vient... Votre énergie féminine, elle va venir apaiser maintenant votre masculin. Le masculin qui peut être dans la réaction, la réactivité, eh bien votre féminin va savoir le calmer. Et inversement, quand le féminin est trop dans la passivité, le masculin en vous va pouvoir le booster en fait. D'accord? Donc ça c'est vraiment intéressant. Ok. Alors, je vais faire quelques cartes du tarot pour voir qu'est-ce qui se dirige vers vous. Je suis bien intriguée. Je vais prendre une comme ça pour voir qu'est-ce qui se dirige vers vous. Alors, évidemment, pour les personnes qui ne savent pas, voilà... qui je suis, parce qu'il y a plein de nouvelles personnes. Donc je suis clairvoyante, évidemment cartomancienne dans le sens où j'utilise les cartes et tarologue parce que j'utilise le tarot, mais à la base ce sont donc des outils pour moi, on va dire, qui me permettent de, on va dire, de canaliser les messages. Et donc évidemment, j'offre des services, des guidances personnelles, des consultations personnelles. Je fais également des séances d'hypnose, donc voilà, qui permettent notamment de pouvoir aller voir quels sont justement peut-être ces blocages qui vous empêchent de vous mettre dans certaines priorités et de pouvoir affirmer aussi peut-être certains de vos besoins. Donc voilà, tout simplement, vous avez un lien en barre de description
Linktree, où il y a tous mes liens, aussi à mon site internet, à mes différents réseaux sociaux, à mon autre chaîne aussi YouTube. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé, parce que voilà, des fois on me demande aussi en commentaire, donc je préfère tout dire ici dans la vidéo. Alors voilà, je vais voir ici qu'est-ce qui vous permet... alors qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Alors on parle de famille ici, donc je sens ici qu'il y a beaucoup de liens qui vont se faire sur cette période, et c'est des liens du cœur, et vous allez être appelé à vous connecter avec davantage de personnes. Ça peut être famille d'âme, ça peut être votre famille de sang, ça peut être la famille que vous avez créée, d'accord? Mais il y a vraiment quelque chose avec... ok, il y a des connexions en ce moment qui sont un peu bloquées, hein. Je dois avouer qu'il y a des connexions qui sont un petit peu en pause actuellement. Parce que j'entends qu'il y a une leçon à prendre et une autre direction à prendre. Donc si vous avez certaines personnes avec qui ça bloque, ça coince, dites-vous qu'il y a quelque chose à apprendre de ces situations. Et que c'est plutôt, on va dire, il y a une leçon derrière ça, où il y a quelque chose à comprendre. D'accord? Il y a quelque chose en tout cas à comprendre. Et c'est nécessaire à votre évolution personnelle. Donc voilà, ça veut dire qu'ici, s'il y a quelque chose qui coince avec certaines personnes, ne forcez pas. Après, bien sûr, ça dépend des personnes. Il y a des personnes... essayez quand même d'avoir une communication ouverte, mais là je sens que on a envie d'aller vers des relations plus fluides, plus bon enfant, et là où ça coince, là où il y a un petit peu de friction, eh bien c'est plutôt pour apprendre justement à changer cette perception et de réfléchir à vos priorités, avec qui vous avez envie de passer du temps. Voilà, et j'entends aussi un grand besoin de passer du temps avec sa famille, avec les personnes qu'on aime, avec ses enfants. Ouais, il y a un besoin de connexion ici, hein. C'est ce que je ressens que vous allez avoir besoin dans les prochaines, d'ici la prochaine nouvelle lune, hein. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous d'ici la prochaine nouvelle lune dans ces énergies? Ouais, bah incroyable. Ici, vous voyez, j'ai famille, amis et guide, et là, j'ai l'assistance professionnelle. Donc en fait, je vous ai dit, c'est très relationnel ici. Très relationnel, et je vous dis que toutes les personnes qui vont être placées sur votre chemin d'ici la prochaine nouvelle lune, mais bien sûr tout au long de notre vie, mais là particulièrement d'ici la prochaine nouvelle lune, sont des personnes qui vont vous permettre justement, j'entends, de glorifier qui vous êtes, et aussi de voir là où vous avez des manques, ou là où vous trahissez vos systèmes de valeurs, là où vous trahissez vos besoins. Ces personnes-là vont venir refléter, dans un sens comme dans un autre, mais vous allez être soutenu. Je vois plutôt voilà, une énergie bienfaisante, mais même si, comment vous dire, il faut toujours que ce soit avec bienveillance, hein. Attention bien sûr à tout ce qui est un petit peu abusif dans la communication, d'accord? La communication abusive, que ce soit quelqu'un qui vous rabaisse ou quelqu'un qui vous dit des mots qui sont pas, on va dire, c'est pas porteur, hein. On peut dire les choses avec respect, avec gentillesse, avec douceur, ça passe tout aussi bien, voilà, à mon sens. Mais dans le sens ici, je ressens que vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous guider, en fait, qui vont vous mettre en réflexion, voilà, selon vos priorités. Et ces personnes-là vont être instigatrices, en fait, de ces pensées, de cette réflexion qui va permettre de changer cette perception, qui va vous permettre de voir plus clair. Mais je sens un très grand soutien, en tout cas d'un entourage, et c'est pour votre plus grande évolution. Je sens ici clairement des personnes qui vous estiment et qui vous poussent vers le haut et qui vous prennent par la main et qui vous encouragent. Ok, donc ça c'est important. Mais c'est des personnes qui sont vraiment de votre famille d'âme, parce qu'elles vous poussent à prendre la vraie direction, on va dire, la direction que vous êtes censé prendre, et surtout à pouvoir exploiter vos potentiels. Vous allez aussi vous faire des contacts avec des personnes qui vont vous aider dans votre domaine professionnel. Et il y a vraiment ce côté, j'entends, de communauté,
Voilà, que ce soit une communauté bien sûr d'amis, de famille autour de vous. Je ressens quelque chose comme ça, ou de collègues. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit sentimental, mais ça peut, mais là je vois pas forcément, hein. Ça peut, bien sûr, c'est du général, bien sûr, vous prenez ce qui résonne. Alors, ok, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Éphéméride ici, qu'est-ce qui va se diriger vers vous? Alors, attendez, je veux juste être sûre. Ouais, ok. J'ai compris, attendez. J'ai compris, j'ai compris. Je vous avais dit, vous serez dans des moments d'hésitation comme ça, de haut et de bas. Il y a des moments, j'entends, vous allez être plein d'espoir, et des moments, vous allez être plein de désespoir. Ok, regardez. Il y a des moments, vous allez être comme ça. Vous allez jongler entre « yes, c'est bon, j'y vais, tout est possible », et il y a des jours où vous allez vous dire « non, voilà, tout est foutu, de toute façon, ça sert à rien ». Enfin voilà, vous voyez, ça c'est vraiment l'énergie actuelle, ok? Donc c'est ce balancement. Et en fait, ce que je ressens, c'est que vous allez avoir des personnes autour de vous. Il y aura des inspirations, mais vous n'allez pas forcément tilter. Il y aura des opportunités, vous n'allez pas forcément tilter. Donc on va vous tendre, je vous ai dit que vous avez des personnes qui vont vous tendre une perche, qui vont vous tendre qui vont vous parler d'une opportunité, ou qui vont tout simplement, mais vous n'allez pas l'entendre, vous n'allez pas le voir tout de suite, parce que vous serez par moments distrait par vos pensées, distrait par autre chose. Et aussi, par moment, vous allez dire, ouais, c'est super cette idée, et puis de moment, vous allez dire, non, en fait, c'est pas... donc, je sens que cette fluctuation. Alors, je peux voir ici, famille, amis et guide, qu'est-ce qui vous apporte ici? Cet entourage, qu'est-ce qui vous apporte cet entourage? La famille, l'assistance professionnelle, qu'est-ce qui vous apporte? Magnifique. Vous voyez, j'ai quand même la famille, en tout cas, on va dire, la cellule familiale, peu importe la place qu'elle prend dans votre vie, ça peut être, comme j'ai dit, votre famille de sang, votre famille que vous avez composée, vos amis, peu importe. Donc, cette énergie de famille, d'amis et de guides, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Là, j'ai le diable. Contraste, c'est ce que j'entends. Elle vous permet d'avoir un regard beaucoup plus objectif, encore une fois, sur des... elle met en perspective, encore une fois, perspective, cette dimension entre des relations saines et des relations qui ne sont pas porteuses. D'accord? Donc il y a vraiment cet entourage vous fait prendre aussi conscience peut-être d'une dynamique qui est néfaste en vous, d'accord? Ça peut être des pensées récurrentes, ça peut être des habitudes tout simplement, mais il y a une famille, la famille ici vient bouleverser un petit peu certaines références néfastes que vous avez pu voilà, construire dans votre propre croyance, ou alors avec un entourage, hein, tout simplement. Et vous permettra d'avoir un objectif, d'être objectif par rapport à votre réussite, et de pouvoir croire aussi en votre réussite. C'est ça, je sens qu'ici la famille vient un petit peu bouleverser le diable en vous, c'est-à-dire ce côté ouais mais non, ça va pas, je vais pas y arriver, ou toutes sortes de choses négatives qu'on peut se dire. Vous voyez, je sens plus que c'est quelque chose comme ça. Donc c'est très positif, j'ai envie de dire, cet entourage qui est là quand même pour vous booster et vous faire voir les choses aussi sous un autre angle. Voilà, décidément, je perds vraiment ma voix. Alors, je vais juste sortir une carte de l'oracle de François Prignet. Donc, il y a sa page, François Prignet, qui a son site internet, mais qui a une boutique Etsy, si vous voulez vous procurer son oracle. Donc voilà, c'est un abonné de ma chaîne qui m'a très gentiment offert ce bel oracle que j'ai beaucoup de plaisir à utiliser, donc je vais l'utiliser ici. Je vais voir ici donc pour le message qu'on a ici. Qu'est-ce qu'il nous dit sur d'ici la prochaine pleine lune?
d'ici la prochaine pleine lune. J'ai l'impression d'avoir bégayé, désolée, ou d'avoir un petit peu toute la guidance, mais je sais pas, ouais, je suis... moi aussi j'ai l'impression de tanguer, vous voyez, dans ce bateau. Je pense que je commence à tomber un petit peu malade, je perds ma voix en tout cas. Alors, allez, une seule carte. Ah! Alors, je vais juste prendre celle-ci. Si, pardon, alors là, franchement, on ne veut pas que je continue. J'espère que je vais pouvoir finir les 5 prochaines minutes. Ok, bon, écoutez, elles sont toutes pertinentes, donc je vais les prendre. D'accord, même si je voulais en prendre qu'une. Retour aux sources, c'est ça, c'est qu'on en fait c'est retour à la source, mais aussi à votre source qui était entre guillemets, là ce qu'on me donne c'est de l'eau polluée et en fait c'est justement un nettoyage cellulaire. Ok, ok. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure on est dans une période de nettoyage des mémoires cellulaires? Parce qu'il y avait beaucoup de pollution qui venait polluer aussi notre état d'esprit, notre façon d'agir. Faut savoir qu'on est quand même composé à 85 voire 90% d'eau, hein, d'accord? Donc c'est pas étonnant. Mais ici avec cette carte vent nouveau, hisser l'étendard de ma renaissance, devenir celui que j'ai toujours tu. Saltimbanque. Ok, donc en fait, vous voyez, celui que j'ai toujours tu. Je vous ai dit expression et le fait qu'il y a une... Hisser l'étendard de ma renaissance. Il y a certaines personnes où vous n'allez plus vous reconnaître. Vous avez l'impression que c'est une petite mort de vous-même en fait. Il y a vraiment une sorte de mort de soi-même. On a quand même le 13 avec la libération. Et puis c'est aussi devenir celui que j'ai toujours tu. Donc je vous ai dit ici qu'il y a des moments où on va osciller entre la personne d'avant, la personne qui s'est tue, ou la personne qui n'a pas été dans ses priorités, qui a ignoré certaines de ses priorités, à l'expression. Et aussi je vous ai dit que vous allez avoir de l'aide des personnes autour de vous qui vont vous encourager à être qui vous avez tu. D'accord? Donc ensuite on a 100 pas ni joie. Et bien c'est ça. Je sens que pour certains vous faites les 100 pas et que vous ne trouvez plus aussi de joie de vivre. Hein. Donc c'est vraiment ce moment de transition. Plus j'y pense et moins j'avance. Terre mes pensées et l'horizon éclos exotique. Exactement, terre mes pensées et l'horizon éclos. C'est exactement ce que je vous ai dit ici avec le yin et le yang. La femme a les yeux fermés, donc elle est dans ses pensées. Et là, elle a l'horizon qui est clos une fois qu'elle ouvre les yeux. Donc vous voyez cette réflexion, cette pensée, le fait de trop penser aussi, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le fait qu'on a un mental qui est très agité en ce moment. Donc vous êtes en train peut-être ici de faire les 100 pas, en train d'essayer de trouver une solution, mais ça ne vient pas. Et quand vous allez taire ces pensées, là, quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez voir très clair. Ok? Donc voilà. Ensuite, ciao fantômes, vouloir les chasser, un câlin essoufflé, c'est jouer esprit. Donc ciao les fantômes, c'est ce qu'on avait vu tout à fait ici, avec le fait que vous avez des personnes de votre entourage, avec le diable qu'on a vu qui vont... Le diable c'est un peu les fantômes du passé, ou les fantômes qui nous hantent, hein, comme nos pensées qui sont des pensées fantômes, hein, parce que finalement elles sont que des pensées, donc elles sont fantômes. Donc il y a vraiment ce côté aussi de pouvoir dire adieu à ces fantômes, ces peurs, mais aussi ces fantômes du passé qui, voilà, dans le passé il m'est arrivé ça, donc dans le futur c'est forcément la même résultante. Non, c'est au revoir à ce passé, et on a bien la tête de mort ici. Après, j'ai ligne temporelle, mon intention, créer le meilleur espace-temps, je choisis ma destination et évolution. Et puis, on avait ici eu l'ascension. Et puis là, on avait eu le 6 de bâton qui parle quand même de réussite. Et puis d'évolution, on l'avait eu ici. D'accord? Donc, franchement, tout à fait en corrélation avec le tirage. Comme d'habitude, ces cartes elles parlent vraiment bien. Donc, et avec les lignes temporelles, c'est justement quand on change, si vous voulez, de ligne temporelle. Je vous parlais tout à l'heure de cette notion de vieillesse, d'avoir l'impression qu'on vieillit
pas comme avant, ou que par exemple votre génération, elle vieillit moins que la génération par exemple de vos parents, de vos grands-parents. Si vous regardez des photos par exemple, je sais pas moi, de votre grand-mère à votre âge, elle avait l'air peut-être beaucoup plus âgée que vous aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec les lignes temporelles, et ça c'est une certitude. Qui est en train de se modifier, et justement vous prenez une autre ligne temporelle. Et d'ailleurs quand on parle de, vous voyez, de destin, quand on lit la destinée de quelqu'un, en fait il y a plusieurs destinées, il y a plusieurs, encore une fois c'est à débattre, hein, parce que j'ai pas de vérité, et puis je ne vais l'imposer absolument à personne, mais je pense qu'on a des points de destinée, je le répéterai toujours jamais assez, je pense qu'on a des points de destinée qui sont incontournables, des, entre guillemets, qu'on peut appeler des fatalités. Quand je dis fatalité, c'est pas forcément mauvais, hein. C'est tu vas te marier, tu vas avoir deux gosses parce que c'est prévu, quoi. De la même manière que voilà, tu vas perdre ton mari, tu vas perdre peut-être ton enfant. Il y a des fatalités malheureuses comme ça qui sont aussi, malheureusement, pour des raisons plus grandes que l'âme connaît, aussi inscrites, ok? Mais simplement, avec la ligne temporelle, c'est que là, vous allez avoir le choix, hein, de pouvoir choisir cette destinée, cette voie, et ça va être mesuré et temporisé sur la priorité ou les priorités que vous aurez choisies, une fois cette réflexion passée. D'accord? Donc voilà mes chers, j'espère que cette guidance vous a plu. En tout cas, moi j'ai trouvé très très intéressante. J'espère que voilà, que vous allez, que les prochains jours vont être un peu plus agréables, moins fatigants. En tout cas, moi je vous envoie tout plein d'amour. Merci infiniment d'être là. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Voilà, je sais qu'on peut oublier, donc je le répète pour si jamais des personnes ont oublié. Et puis voilà, c'est une manière juste de dire merci. Et avant de terminer, j'aimerais vraiment remercier de tout cœur deux abonnés qui m'ont fait un petit don sur, vous savez, c'est des super, c'est-à-dire que sous mes vidéos, il y a un petit, voilà, vous pouvez faire un petit don en fait, bien sûr pour les personnes qui veulent, hein, c'est là, donc ça s'appelle, en anglais, c'est beaucoup utilisé on va dire dans les pays anglophones, ils appellent ça des coffees, en fait c'est comme laisser un pourboire au café, parce que voilà, le serveur nous a servi, voilà, donc c'est pareil pour une guidance, on a regardé une guidance d'une demi-heure, d'une heure, voilà, et c'est un petit pourboire, si bien sûr les personnes le souhaitent, hein, il n'y a aucune obligation, mais voilà, je voulais remercier, il y a eu deux personnes qui l'ont fait de bon cœur, donc c'est Anne Pascal et puis Vérécaille, donc ces deux personnes m'ont fait un don, et j'en suis mais vraiment de tout cœur reconnaissante, parce que voilà, comme je vous ai dit, c'est pas, je ne demande pas, c'est là, et il y a des personnes voilà, qui le font de bon cœur, et c'est l'essentiel. Moi vraiment, s'il y a une personne qui se force à faire un don, c'est absolument pas nécessaire, c'est quelque chose que voilà, on fait avec le cœur, et selon ses moyens évidemment, mais vraiment, comme j'ai dit, il n'y a pas de petits dons, il n'y a pas, voilà, les personnes qui peuvent pas me laisser un commentaire, me mettre un pouce, chacun a sa façon de remercier, je vous remercie infiniment en tout cas pour votre soutien, et à ces deux personnes, vraiment, je vous souhaite voilà, que ce geste de générosité, eh bien, il vous soit rendu dans votre vie, dans tous les domaines, que ce soit par de l'amour, que ce soit monétairement, que je tenais à faire passer ce message. Donc voilà, en tout cas merci à vous tous. Rien que votre présence est énorme pour moi ici. Donc prenez bien soin de vous, merci d'être là, et je vous dis à très bientôt.